Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Ou alors rebonjour si vous avez visionné votre message du jour. Donc on se retrouve pour votre message à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant si vous vous sentez plus ascendant au niveau du caractère et de la personnalité que votre signe principal. Et puis, n'oubliez pas que je ne pourrai pas parler à tous les signes. Hein. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, mais je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Dans la barre de description, le minutage. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée, vous avez toutes les modalités. Si vous souhaitez rejoindre la communauté, idem. En tout cas, tout est noté en dessous du minutage dans la barre de description. Ceci étant dit, stop au blabla, on y va. Coucou les petits poissons. Allez, on est parti pour votre week-end avec le tarot suivi de la triade. Alors, on a les amoureux. Ok. Enfin, les amoureux ou les amants. Hein. Oula, oula. On a un homme. Ok. Et on a le sacrifice. Donc, c'est un choix. On parle d'un choix ici. Hein. Alors, j'ai le mensonge en dos de deck. Et ici, j'ai l'ermite. Donc, un cheminement, un besoin d'avoir une réponse. Et de l'autre côté, on a bien une décision puisque j'ai un 2 de bâton. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici, les petits poissons? Ce week-end, et c'est pas vous, hein, enfin, on rembobine. Je vais d'abord m'adresser aux hommes. Messieurs les poissons, vous avez une décision à prendre concernant votre partenaire ou concernant votre lien d'amour à l'autre. Une décision nécessaire à prendre, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas dans la relation, si vous êtes un homme. Puisqu'ici, on a le sacrifice. C'est vous, hein. Vous voyez, c'est vous qui êtes à côté du sacrifice et des amoureux. Donc, soit dans la relation que vous avez avec votre partenaire, vous avez la sensation de vous sacrifier, c'est-à-dire de tout lui donner et la sensation que vous n'êtes pas entendu ou vous ne recevez pas ici le même amour ou la même énergie que l'autre. Attention, on a le mensonge. Hein. Donc, soit vous vous mentez à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu trop caliméro. Ne me lancez pas la pierre, je vous lis les cartes. Hein. Vous êtes un petit peu caliméro, c'est-à-dire que vous exagérez la situation. Ou soit, il y a aussi du mensonge de la part de votre partenaire. C'est à vous de voir. Vous avez votre libre arbitre ici. On voit ici hein, que vous vous êtes un petit peu mis en retrait. Pourquoi? Parce que vous cherchez une réponse. Et là, oui, en effet, de bâtons, il y a une décision. C'est pareil. Parce que les amoureux, ça parle de sentiments amoureux, ça parle d'un partenaire, d'un partenariat, mais ça parle aussi d'un choix en amour. Donc, si vous êtes un homme, il va se passer des choses sentimentalement. À vous de voir ce qui se passera. Hein, parce qu'ici, on nous parle d'une décision que vous allez exprimer ou pas, ou que vous allez prendre, quoi qu'il en soit, concernant votre relation. Alors, soit vous allez partager à votre partenaire votre propre ressenti. Hein, je sens que je te donne beaucoup et que toi, c'est pas pareil. Je sens que tu me caches des choses. Ou dis-moi si je me trompe, dis-moi si j'invente. Enfin, il y a une discussion. Et puis, à la suite de ces discussions, il y a une décision qui sera prise. Puis pour certains, le sacrifice, hein, surtout si vous ne vivez pas avec cette personne, c'est que là, vous constatez qu'il ne va pas se passer grand-chose ou que vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. Ok? Donc, ben, vous avez bien compris, si vous êtes une femme, mesdames, de quoi il est sujet ici. Hein, c'est cet homme qui va prendre une décision vous concernant. C'est cet homme qui a une décision à prendre. Par contre, la tonalité n'est pas la même. Parce que les amoureux hommes sacrifice, j'ai pas la sensation que cette personne, elle ait réellement envie de vous quitter ou elle ait réellement envie de prendre cette décision parce que pour lui, ce serait un sacrifice. Elle vous sacrifierait. Alors, il y a peut-être la triangulaire ici, hein, c'est possible. Alors, si c'est le cas, prenez-le. En tout cas, là, on dira que cet homme se ment à soi-même parce qu'il sait ici que c'est plutôt avec vous qu'avec l'autre qu'il veut être, mais je ne sais pas ce qui va se passer.
Puisqu'ici, il y a quelqu'un qui veut prendre une décision, qui a besoin ici de se projeter et de se décider. Donc oui, le choix en amour, ou cette personne pourrait vous signifier que le choix n'est pas possible parce qu'il y a quelque chose. Ou n'a peut-être pas envie de vous dire certaines choses. Là, ça reste un flou si vous êtes une femme. Hein, parce que là, ça va dépendre de votre situation. Si vous êtes en triangulaire et si cette personne vous dit qu'elle ne veut plus vous voir parce qu'elle a choisi l'officiel, sachez-le, c'est quelqu'un qui vous ment parce que pour lui, il préférait être avec vous. Hein. Donc, ça présuppose qu'il y aura un retour d'une façon ou d'une autre. Et puis, si c'est pas du tout ça, hein, si c'est en amour ici, oui, cette personne, elle a peut-être un autre... quand on a du bâton, on a de l'ambition, on a de la communication, on a des actions. Donc, il y a peut-être une énergie de... Je te quitte un certain temps parce que j'ai une autre priorité, parce que c'est un sacrifice pour cette personne-là. Hein. Par contre, vous voyez, mesdames, c'est pas la même lecture que pour les hommes. Hein. Donc, voilà pour les poissons. Coucou les béliers. Allez, on est parti avec le tarot suivi de la triade. Oula, oula. Ah, le deuil. Ok. La papesse à l'envers. Et là, le 2 de bâton. Ok, à l'envers aussi. Alors, les béliers. L'équité, c'est beau. Et là, j'ai quoi? Oui, la bénédiction. Alléluia. Bon, ben, bonne nouvelle. Hein. Vous faites le deuil, hein, ici, d'une souffrance, d'une blessure, d'un passé, d'un passif, d'un ex. Bref, vous faites le deuil. Et vous retrouvez tout doucement, ici, votre équilibre, votre santé. Alors, pour certains, ça concerne que la santé. Hein, ça, c'est clair et net. Donc, on parle bien de guérison ici avec ces deux cartes, hein, ok? Et pour d'autres, vous avez compris de quoi je parlais. Hein. Oui, la bénédiction, ça y est, hein, on dit stop. Hein, stop à la souffrance, stop aux pleurs. Heureusement qu'elle est tombée comme ça, cette carte. Hein, parce que si elle était tombée comme ça, c'était pas la même. Hein. Bon, par contre, la papesse à l'envers, qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez plus envie d'écouter vos émotions, vous n'avez plus envie, peut-être que vous tournez le dos hein, à quelqu'un hein, qui était trop mystérieux, mystérieuse, qui n'avait de cesse ici de vous faire croire au champ des possibles. La papesse, c'est quand même quelqu'un d'assez spirituel, donc à vous de vous situer. Hein. Et le 2 de bâton, pareil, il y a une décision ici, on va de l'avant, hein, on tourne le dos pareil au passé, et on décide de voir le soleil, de voir la lumière. Il y a peut-être du mouvement aussi pour certains. Alors, je m'explique. Le mouvement pour certains, hein, il y a peut-être, on quitte un endroit ou une personne pour autre chose. Ou pour rejoindre quelqu'un d'autre, ou pour rejoindre autre chose. C'est là, hein, la notion de mouvement. La papesse à l'envers, c'est peut-être vous, hein. Plus de non-dits, plus de cachotterie, plus de fausses vérités, de croyances limitantes. Vous arrêtez peut-être de regarder des guidances concernant quelque chose, hein, en lien avec un passé, un passif, parce que ça, c'est possible aussi. Puisqu'ici, on purifie, on nettoie et on retrouve sa santé et son équilibre. Donc, ça reste quand même de très bonnes nouvelles ici, hein, les béliers. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui se positionne. Et la bénédiction, amen, enfin, ou alléluia, je ne sais pas quoi dire. Ou alhamdoulilah, comme diraient les musulmans, je vais le dire dans toutes les langues. Mais ouais, il y a quelque chose qui s'achève. Et le tirage est très positif ici. Donc, on va croiser les doigts pour vous les béliers. Surtout si vous vous sentez concerné ici par le message. Parce que pour moi, il est émotionnel, votre tirage, pour ce week-end. Et s'il n'est pas émotionnel, il est santé, la santé. Hein, la santé, le mieux-être, le bien-être. Coucou les taureaux. Allez, on est parti. Les taureaux avec le tarot. Suivi de la triade. Allez, les taureaux. Oula, oula là là là. Les taureaux. Hop là. Alors. La tempérance à l'endroit. Ok.
Ouh, on a le monde. Ouh, c'est pas mal. 2 arcanes majeures. Donc, c'est un week-end très important ici. Hein. Ouh, c'est beau. Oui, retour à soi. Retour au bien-être. Et le delta, waouh, il est magnifique votre tirage. Bon, il y a bien un cycle hein, qui s'est achevé, qui s'est terminé ici. Et on se sent plus apaisé avec la tempérance. Hein. On a su être patient, on a su mettre de l'eau dans son vin. On a su aussi s'écouter. Hein. Et là, on a le champ des possibles. J'ai dit Alléluia tout à l'heure au bélier. Ben, je vous dis la même chose. Puisqu'ici... Regardez, là, dans le monde, on a le cercle. Et dans le retour, on a encore un cercle. Donc, les choses s'éclaircissent. Vous y voyez plus clair. C'est moins embourbé, enlisé. C'est plus libre. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre physique ou de votre santé qui est en train de se transformer positivement aussi. En tout cas, ici, on se sent libéré. Libéré, délivré. On se sent bien. Et sachez-le, hein, il y a comme un tournant important ici pour vous, les taureaux. C'est comme si... et j'avais jamais vu que dans le monde, il y avait le taureau face au lion. Oh, waouh! C'est la première fois depuis que j'ai ce jeu-là que je vois ça. Ah, c'est pas innocent, hein. Courage, entêtement, persévérance, force. Mais c'est tout ce que je ressens ici dans votre guidance là de ce week-end. Hein. En tout cas, oui, je disais, ce week-end, c'est comme une croisée des chemins. Comme, enfin, ça y est, j'arrive à prendre soin de moi. J'arrive à ne plus être embrouillée dans mon ego, dans mon mental. J'arrive à faire bouger les choses. J'ai clôturé quelque chose de lourd, que ce soit un dossier, que ce soit un conflit... Ici, il y a de la légèreté, hein, retrouvée. Il y a une santé aussi, hein, retrouvée. Et vous voyez le delta, hein, le départ ou le déclic. Pour y voir plus clair, on a une pyramide, donc on a un succès, on a une réussite, on a une élévation et on a envie ici maintenant de célébrer et d'avancer. Ça, c'est un super tirage, les taureaux. Hein. Coucou les Gémeaux. Allez, on est parti avec le tarot. Alors, on a un 4 de bâton à l'endroit. Ouh, une reine de coupe à l'endroit. Alors, le monde à l'envers et le 3 de coupe à l'envers. Ok. Et l'élévation. Écoutez, vous avez comme les taureaux, vous avez un tirage magnifique. Et la nécessité. Alors, pour certains, c'est un souhait. Pour d'autres, c'est un état de fait. Je le dis tout de suite. Hein. Parce que vu qu'on a 2 cartes à l'envers... Alors, pour ceux dont c'est un souhait, hein, vous allez tout faire ici pour être dans votre bonheur le plus complet, surtout en amour ou en famille. Vous allez tout faire avec la nécessité ici pour trouver un compromis, trouver la bonne personne, trouver votre diapason, votre bien-être. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'offrir de l'amour, ou d'offrir beaucoup de joie, beaucoup de choses à une personne en particulier. Au niveau sentimental, je pense qu'il y a déjà quelqu'un dans votre énergie, mais vous, première salle, première ambiance, on est dans toutes les actions que vous allez mettre en œuvre justement pour être heureux, heureuse. En amour, ça c'est un fait, mais aussi au niveau familial. Pour d'autres, c'est un état de fait. Hein. Ici, c'est comme si vous aviez attendu le week-end avec impatience, parce que peut-être que vous allez célébrer quelque chose aussi. Hein. C'est possible. Il y a un bien-être, il y a un succès, il y a de l'amour, il y a du rire, il y a des chants, il y a du bonheur. En tout cas, on est bien. Et surtout si vous êtes une femme. Ici, si vous êtes une femme, on vous sent très épanouie, on vous sent très heureuse. Il n'y a pas de souci d'argent, il n'y a pas de choses qui vous embrouillent. Vous savez hein, qu'il ne faut pas rester sur de l'acquis. Vous ferez en sorte justement de continuer, de maintenir et de stabiliser ce bien-être, ce bonheur. Pareil, si vous êtes un homme, hein, votre partenaire vous rend très heureux. Vous êtes bien avec elle. Pour ceux qui sont dans la deuxième salle, deuxième ambiance, hein, pour ceux qui... Ce week-end, on vous dit, hein, c'est ça que vous allez vivre. Et c'est ça que vous allez essayer de maintenir.
Vous ne resterez pas sur de l'acquis, mais vous continuerez à maintenir, à conserver ici ce bonheur et ce bien-être. Et pour d'autres, c'est un rêve. Mais vous aussi, vous serez dans l'action pour persévérer, pour ne rien lâcher, pour toucher du doigt ce que vous désirez profondément. Coucou les cancers. Allez, on est parti avec le tarot d'abord et ensuite la triade. Oula, ça m'a... Alors, comment faire? Comment je la prends, cette carte? Je ne sais pas comment je pourrais vous montrer. Regardez. Je ne sais pas comment la prendre, en fait. Bon, je vais la prendre comme ça. Écoutez, du côté que moi, j'ai regardé. Ouais, une reine de pentacle à l'envers. On a un couple, Reine de pentacle et roi de bâton. Une à l'envers, une à l'endroit. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le roi de bâton? Ah, le 3 de coupe. Ok. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici, les cancers? Alors, c'est celle-là d'abord. Ouh, l'erreur. Aïe, aïe, aïe. Et l'eau. Ouh, les émotions. Et là, la foudre. Bon, comment vous dire, les cancers? De toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes concerné par... ou un ex. Alors, je m'explique. Il y a quelqu'un qui veut vous reconquérir, sachez-le. Vous reconquérir, pourquoi? Parce que cette personne se rend compte de ses erreurs. Et c'est un homme. Alors, si vous êtes un homme, vous cherchez à reconquérir quelqu'un. Vous vous rendez compte qu'émotionnellement, vous n'avez pas fait les choses en temps et en heure, ou vous n'avez pas suffisamment exprimé certaines choses, et peut-être que vous avez fait, vous vous êtes un petit peu précipité dans vos actions, dans vos dires, dans vos réactions, et ici, vous désirez retrouver cette personne. Si vous êtes une femme, sachez-le, vous avez tourné le dos à quelqu'un. Parce que ici, émotionnellement, soit il y a eu une infidélité, soit quelqu'un ne vous a pas respecté, c'est-à-dire, alors quand je dis ne vous a pas respecté, je ne parle pas de violence, je parle pas du tout de ça. L'erreur et l'eau, c'est quelqu'un qui n'était pas sur le même diapason que vous, et c'est quelqu'un, soit cette personne vous a, je dirais pas manipulé, mais souvent rabaissé. Je vous donne un exemple, t'es trop à fleur de peau, tu prends trop les choses à cœur, enfin tu vois, ce genre de discours-là. Mesdames, c'est pour que vous compreniez de qui je parle. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui veut revenir. Et quand on a la foudre, cette personne, elle a eu un déclic. Mais ça parle de rapidité dans les événements. Et on a bien ici un désir de festivité et de retrouvailles. Alors, il se peut pour d'autres que ce soit pas du tout émotionnel. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié. Ou amoureux. Il se peut que ce soit professionnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, si c'est professionnel... Alors, il se peut que ce soit un père aussi. Ok. Si c'est professionnel, ici, on a quelqu'un d'ambitieux, d'indépendant, quelqu'un d'autoritaire qui s'impose, quelqu'un qui peut être aussi... Alors, si cette personne vous dit que vous êtes à fleur de peau, elle l'est aussi. Donc, c'est un hypocrite fini. Excusez-moi. Là, je dépasse les bornes. Et quand j'ai touché la carte, j'avais envie de le dire et je l'ai dit. Bon, bref. Alors, oui, comme je disais, c'est peut-être professionnel. Et cette personne, elle se rend compte ici qu'elle ne vous a pas donné suffisamment de temps, qu'elle a été impatiente, qu'elle a été colérique. Donc, il se peut que pour certains, ce soit un retour sentimental. Et pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Bon, alors forcément, ça ne se fera pas ce week-end. Sauf si vous travaillez samedi, dimanche. Sinon, c'est lundi que vous apprendrez quelque chose. Donc, vous verrez ce qui se passera dans le temps. De toute façon, les cancers. Coucou les lions, les lionnes. Allez, on est parti avec d'abord le tarot, puis la triade pour les lions. Waouh, impératrice à l'envers. Oh là là, 5 de denier. Ok, 5 de denier là et... Ouh là là, roi de bâton à l'envers. Ouh, c'est pas terrible. C'est pas GG. Ouh là là, le masque, l'illusion. Ouais, par rapport à l'abondance et à la richesse.
et la pénitence. Bon, écoutez, il n'est pas terrible, hein, votre tirage. Je ne vais pas vous mentir. Une impératrice à l'envers, que vous soyez un homme ou une femme, parce que là, j'ai deux messages. Hein, vous écoutez pas assez. Vous n'écoutez pas assez votre élan du cœur, votre boussole intérieure, votre intuition, votre âme. Quand on a une impératrice à l'envers, c'est que vous êtes trop dans le masque, dans le mental, dans l'ego, dans votre fierté. Vous êtes trop dans un déni, une illusion. Que tout va bien, je vais bien. Que c'est le bonheur, que c'est l'abondance. Parce qu'ici, il y a quelque chose que vous ne supportez plus, qui commence à être pénible, et c'est le manque. Alors, ou le manque d'argent, parce qu'on a deux notions d'argent quand même, hein, avec le 5 de Pentacle et avec la corne d'abondance. Là, c'est la carte de la mendicité, hein, donc je prie pour qu'on me donne. Et l'impératrice à l'envers aussi, ça peut être une mère, hein, qui vous tourne le dos parce que vous lui avez demandé et qu'elle vous dit elle n'a pas, ou elle ne peut plus vous donner, hein, surtout au niveau financier, mais aussi au niveau du donner et du recevoir, émotionnellement, hein, il y a quelque chose de vide. Alors je sais, hein, je vous dis tout ça, c'est un mélange, hein, mais c'est pas bon, il est pas bon votre tirage. Il est pas bon parce qu'ici il y a une résultante, il y a un état de fait, surtout ce week-end. Pourtant quand vous avez l'impératrice, sachez-le, et je vous l'ai déjà dit les lions, hein, les lionnes, hein, vous avez un d'intuition, mais vous avez un de problème, c'est votre ego. Et vous avez un pouvoir quand même, hein, et c'est dommage, c'est vraiment dommage que vous ne vous écoutiez pas assez, et en tout cas que vous n'écoutiez pas assez votre cœur, vos prémonitions, vos intuitions, et que vous écoutiez trop les faits, le pragmatisme, la logique, le mental, la fierté, l'ego. En tout cas, il y a une certitude, c'est qu'au niveau de l'argent, ça commence à devenir dur. Ici, il y a quelque chose de pénible. Il y a quelque chose de lourd qu'on ne supporte plus. Faites attention à ne pas prêter. Alors, même si c'est pas du tout ce qu'il est écrit ici, hein, mais vu que j'ai une impératrice, il y a une maman. Alors, peut-être que vous êtes maman. Donc, oui, c'est pareil. Si un enfant vous demande, je crois qu'il faut arrêter là. Parce que sinon, c'est quelque chose qui durera longtemps, longtemps, longtemps. C'est-à-dire, elle vous demandera, cet enfant vous demandera, je ne sais pas pourquoi j'ai dit elle, cet enfant vous demandera une fois, deux fois, et ça va rester, hein. L'aide, elle doit être ponctuelle, et bon, après, hein, libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, mais ça, je devais le dire quand même. Mais oui, il y a quelque chose ici qui ne vous comble pas, hein. Et puis, vous êtes dans le mental, donc vous cherchez des solutions. Mais les solutions que vous cherchez, c'est pas avec votre tête. Parce que votre cœur vous a sifflé, vous a soufflé quelque chose que vous n'avez pas voulu entendre. Alors pour certains, c'est au niveau de l'argent et pour d'autres, c'est au niveau émotionnel. Parce qu'il y a bien une énergie de cœur. L'impératrice, c'est une maman bien plus puissante que la reine. Parce que la reine, elle est très attentive aux besoins des enfants, alors que l'impératrice, elle a un certain vécu où elle sait faire la part des choses. Alors, je ne dis pas qu'elle n'aime pas ses enfants, mais elle sait quand il faut dire stop ou elle sait quand il faut aider, écouter. Parce qu'elle se met quand même en priorité, l'impératrice. Mais vous voyez, elle est à l'envers. Donc, il y a quelque chose à entendre et à comprendre dans votre tirage. Très parlant, si vous êtes une femme, une lionne. Mais vous, messieurs, vous êtes aussi concernés. Parce que vous, messieurs, je pense que le souci, il est au niveau finance et carrière. Et il y a peut-être un lien à la mère où ici, vous n'osez plus exprimer ou vous n'osez plus demander quelque chose. Parce qu'il y a un schéma répétitif ici. Alors, je ne vais pas canaliser, parce que là, je commence à canaliser. Ce n'est pas le but de la guidance. Hein. Ça, je le fais en privé, mais pas en général. Parce que sinon, les vidéos, elles vont durer watt 1000 temps. Donc, voilà les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Allez, on est parti avec le tarot d'abord et ensuite avec la triade. On a le jugement. Ouh là là, et on a un 5 de denier. Ah, vous prenez la tête, vous, hein, par rapport à un verdict
par rapport à une vérité, à quelque chose que vous allez apprendre. Et ouais, il y a un choix à faire et c'est en amour. Bon, le tirage est clair, hein, la Vierge. Alors, en amour, hein, qui vous aimez? Un frère, une sœur, un père, une mère, un amoureux, une amoureuse. C'est à vous ici hein, de vous situer, la Vierge, par rapport à ce qu'il est dit ici. Parce qu'ici, on va apprendre, comprendre quelque chose. Et ce que vous allez apprendre va vous prendre la tête, justement. Pourquoi? Parce qu'il y a une faille. Il y a quelque chose ici où... N'oubliez pas que le 5 de denier, de ce côté-là, c'est le manque, la mendicité. Hein. Et là, c'est par rapport à ce manque, cette mendicité, qu'on se prend la tête et qu'on espère ici une éclaircie. Et vous allez la voir parce qu'ici, on a le jugement. Et on a le jugement... c'est rapide, hein. Là, vous allez être éclairé, hein. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous percuter. Et ici, libre arbitre, c'est vous qui aurez le choix. Qu'est-ce que vous allez décider à la suite de cette vérité? Ou pour certains, c'est un jugement, hein, c'est un verdict qui tombe. Hein. Et ici, soit vous allez être abasourdi, parce que ici, c'est pas un jugement où tu n'as rien à faire derrière. Je te donne un exemple, je te dis pas que c'est une vérité. Peut-être qu'il y a un appel à faire derrière ou qu'il y a un autre recours à avoir ou qu'il y a une possibilité de médiation. Il y a une suite au verdict, au jugement, ok? Si vous avez affaire à la justice. Hein. Et là, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Bon. Et puis pour d'autres, hein, il y a quelque chose qui va venir, ben, pareil, hein, te perturber. Et ici, un choix va être opéré, hein, de toute façon. Quel choix? Ben, c'est à vous de voir, hein, parce que ça, le choix est aussi la carte du libre arbitre, parce que vous voyez, ici, on a différents chemins, et le point, c'est vous. C'est une croisée du chemin, c'est un tournant important, en fait. Donc, il y a quelque chose d'important qui vient vers vous, durant ce week-end, et qui concerne l'amour. Alors, hein, l'amour, hein, je vous ai dit ce que c'était. Hein. Donc, voilà la Vierge. Coucou la Balance. Allez, amis Balance avec le tarot d'abord, suivi de la triade. Non, 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 non. J'ai horreur quand ça tombe en paquet. Merci. As de Pentacle à l'endroit. Ok, super. Aïe, 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 ouais, non sans mal, hein. 5 d'épée. Je fais ha ha ha, mais c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, ok. Et là, j'ai quoi? Ah ouais, 5 de coupe, ok, je comprends mieux. 5 d'épée, 5 de coupe, c'est rigolo. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Hein. Alors, la Balance. Ouais, le pardon, et ouais. Et la femme, bon. Mesdames, je vais d'abord m'adresser à vous. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, enfin, ici. Alors, si vous aviez été en conflit avec un ancien partenaire, un collègue, un frère, pas de père ici, hein, non. La bataille est terminée. Hein, on laisse tomber ses défenses. Peut-être que vous laissez tomber tout court quelque chose, que quelqu'un abandonne la bataille. Et ici, c'est vous qui sortez victorieuse. Vous allez obtenir quelque chose. Alors, ici, ça me parle d'un héritage. Hein. Ça a l'air de me parler d'un héritage. Ça a l'air de me parler d'un gain d'argent. Mais après c'est pour ça que je faisais un long parcours. Hein, où il y a pu y avoir des regrets, des remords. Il y a eu des pleurs, il y a eu de la bataille, il y a eu des mots, il y a eu de la justice, hein, apparemment aussi. Et là, ça y est, c'est la paix, c'est le nouveau départ. Hein. Ici, vous recevez quelque chose. Alors, la justice est très, très parlante ici. Hein. Mais même vous, messieurs, hein, si vous aviez affaire ici à la justice des hommes concernant une femme, j'essaie de voir si c'est elle ou si c'est vous qui allez gagner. Il y a un compromis, vous. Il n'y a pas de gagnant-perdant. Il y a quelqu'un qui trouve un terrain d'entente ici. On arrête de se battre, on arrête de
ressasser le passé, on arrête de... Quand j'ai dit vous baissez vos défenses, mais même là, hein, je pense que quelqu'un ici décide, on trouve un compromis, un terrain d'entente, 50-50. Il y a une énergie comme ça, si vous êtes un homme. Hein. Si ça n'a rien à voir avec la justice, ça a à voir avec un conflit que vous avez eu avec quelqu'un, et ce depuis un certain temps. Ça a été les ascenseurs émotionnels, ça a été long, ça a été blessant, endurant, mais ici, il y a un succès. Il y a un succès parce qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir et qui va vous ramener la paix et la sérénité. Et là, c'est pareil, je ne sais pas dans quel domaine, parce que c'est pas forcément sentimental. Quand on a de l'épée, ça peut être les finances, ça peut être du relationnel, parce que c'est de la communication, l'épée, rapidement, tu vois. Et puis derrière, j'ai de la coupe, donc ça peut être émotionnel. Donc, à vous de voir comment ça vous parle, la balance. Coucou les scorpions. Allez, on est parti. Et je tire d'abord le tarot et ensuite la triade. Ouh là 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 là. Alors, on a un chevalier de bâton positif. Ah, 6 de coupe. Ah, vous connaissez cette personne. Hein. Alors, attendez, hein, parce que là, j'ai différents messages. Ah, les sciences, l'analyse. Ou les épreuves. Aïe. Bon. Alors, homme scorpion, c'est peut-être vous ici, ce chevalier de bâton, hein, parce qu'on est signe d'eau, mais assimilé à un signe de feu. Donc, je vais d'abord m'adresser aux messieurs, à vous les scorpions. Vous avez envie de revenir vers quelqu'un, vous. Hein, il y a ça, le 6 de coupe, c'est les bons souvenirs de moments passés à deux. Mais vous voyez, là, c'est un couple à Venise, là. Le pont des baisers, peut-être. Qui se disent au revoir ou qui se retrouvent. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voyez. Est-ce qu'ils se disent au revoir ou est-ce qu'ils se retrouvent? De toute façon, quoi qu'il en soit, monsieur, c'est une personne que vous souhaitez revoir ou que vous souhaitez reconquérir. Pourquoi? Parce que vous avez, avec les sciences, analyser, retourner le truc, vous rêvez, vous. En tout cas, vous avez beaucoup de synchronicité, mais vous avez aussi beaucoup de pensées. Ok? Donc oui, ça a été douloureux, oui, ça a été long, mais en ce moment, c'est trop perturbant pour que vous passiez à côté de ce regain ou de ce retour de flamme. Parce qu'ici, on parlera bien d'un retour de flamme. Et vous avez envie de la retrouver. Parce que vous avez envie de lui exprimer certaines choses. Alors, les sciences, il se peut que vous regardez aussi des guidances qui vous disent quelqu'un du passé veut revenir ou tu veux revenir vers quelqu'un du passé, c'est possible. Comme il se peut que tu sois dans une loi d'attraction. J'espère que tu ne fais pas autre chose avec les sciences, mais bon. Hein, voilà, voilà. Si vous êtes une femme, écoutez, déjà cet homme est plus jeune que vous. Hein. Parce que ici on a un chevalier, on n'a pas un roi. C'est un signe de feu et c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Cette personne, vous allez peut-être ressasser des choses, reparler des bons moments comme des mauvais. Parce que en ce moment, je ne sais pas ce que vous vivez avec cette personne. Alors soit elle est complètement paumée, soit c'est vous qui l'êtes vis-à-vis de lui. Et puis là, vous cherchez à comprendre, à analyser. Il se peut que vous ayez demandé des guidances concernant cette personne, comme il se peut que vous regardiez énormément de guidances concernant cette personne pour savoir ce que vous devez faire. Alors, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait derrière. Ouais, 5 d'épée, la bataille. Il y a quelqu'un qui sort victorieux d'une discussion, qui sort victorieux ici d'une épreuve. Et je pense que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Mais apparemment, ici, il y a quelqu'un qui a envie ici de rester positif, de vous dire des belles choses. Et vous, ben, vous avez envie de le confronter à des choses qui ne vont pas. Vous avez envie de lui dire qu'il se trompe ou qui s'est un petit peu perdu dans l'histoire. Ici, si vous êtes une femme, le week-end, il risque d'être, je ne sais pas comment vous dire. Parce qu'ici, on a une lutte. Hein. Le 5 d'épée, c'est quand on bataille. Et quand on a des choses à dire. Et vous voyez, ici, il y en a un qui est dépité. Et ici, il y en a un qui repart ici, la tête haute.
Donc, on revient sur le passé. On revient sur certaines choses, mesdames. Et peut-être, hein, il est possible aussi pour certaines que c'est quelqu'un qui veuille revenir et qui, pour le moment, est un peu perdu. Et pour le moment, cherche une solution pour revenir dans vos énergies. Mais attention, hein, mesdames, ne mélangez pas tout. Vous, c'est un chevalier de bâton. Hein. Donc, vous avez deux indications. Donc, ça ne pourra pas parler à toutes les femmes scorpionnes. Si cet homme est plus jeune que vous, si cet homme est un signe de feu, alors Bélier, Sagittaire, Lion, ou alors Scorpion comme vous. Ok? Coucou les Sagittaires. Alors, je commence avec le tarot suivi de la triade. Oula! Ouh, on a une jolie reine de bâton ici. À l'endroit. Ah, on a un 5 de denier. Et un 6 de coupe à l'envers ou à l'endroit, celui-là? À l'envers, ok. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, mesdames, hein, parce que vous êtes apparues. La reine de bâton vous représente. Hein. C'est une reine de feu. Ouais, la bénédiction et l'éternité. Alors, je vais d'abord commencer par vous. Il y a quelque chose en vous. Alors, ici, on parlera d'ambition, on parlera de certitude, de positionnement. Pour dire non ou pour dire oui, parce que la carte de la bénédiction, elle veut dire les deux. La première signification, c'est permission, autorisation. L'univers, Dieu est OK pour ce que tu as à faire, à dire ou à entreprendre. Mais c'est aussi poser ses limites, dire stop. Alors, c'est pour ça que je vous disais ici, mesdames, je ne sais pas ce que vous allez autoriser ou pas. C'est en lien avec quelqu'un. On a l'éternité, donc vous êtes lié depuis un certain temps à quelqu'un. Un enfant, un parent, un ami, c'est à vous de vous situer. Et ce quelqu'un ici, alors déjà vous avez des petits soucis au niveau de l'argent, mais cette personne aussi. Alors soit vous allez prêter à cette personne, soit vous allez lui dire stop. Ou soit vous allez lui dire votre vérité concernant votre mode de fonctionnement et son mode de fonctionnement. Alors je pense qu'ici, mesdames, vous allez dire, moi-même j'essaie de m'en sortir, moi-même j'ai des problèmes, mais j'essaie ici de garder la tête hors de l'eau. Donc non, je ne peux plus rentrer dans ton jeu ou je ne peux plus ici t'octroyer du temps, t'éclairer, te conseiller parce que tu t'entêtes. Et oui, et puis c'est bien quelqu'un ici hein, qui reste bloqué dans un schéma répétitif du passé. C'est toujours quelqu'un qui refait toujours et encore les mêmes erreurs. Je pense que je vous ai donné suffisamment d'indications, mesdames, pour que vous sachiez de qui je parle. Parce que quand on a le lien d'éternité, soit c'est un lien d'âme-sœur, donc on parlera d'un partenaire, d'un frère, d'une sœur. C'est pour ça que je parlais d'un membre de la famille, mais ça peut parler aussi d'un enfant. Hein? Parce qu'on dit que nous sommes éternels, nous humains, parce que nous avons enfanté. Puisque nos enfants portent notre nom et transmettent ce nom pour l'éternité. Hein, donc très parlant si ça concerne un enfant. Donc, si vous êtes un homme, par contre, alors, qui est cette femme de bâton? Est-ce que c'est votre maîtresse? Est-ce que c'est votre partenaire? Ou certainement ni une mère, ni une sœur, je vous le dis. Hein. Parce que si c'est une mère, il y a beaucoup d'autorité et de puissance sur vous. Alors, si c'est OK pour vous, si vous dites oui, maman ou ma mère est très directrice, très autoritaire, bon, alors je valide. Donc, ça parlera d'elle. Comme ça peut être ici une collègue ou une responsable. Alors vous, soit vous avez demandé quelque chose à cette personne, et là c'est pareil, hein, et c'est en lien avec l'argent. Alors soit cette personne accepte, soit elle refuse. Là je ne peux pas savoir. Et c'est quelque chose ici
que vous avez demandé depuis un certain temps, parce que vous désirez construire, bâtir, et c'est quelque chose qui vous permettrait de mettre du beurre dans les épinards. Mais là, je ne sais pas, parce que je vous ai expliqué ce que voulait dire la carte de la bénédiction. Soit c'est oui, soit c'est non. Mais vous, messieurs, ça concerne bien, ici, ou un patrimoine, donc un héritage, si c'est une mère, ou quelque chose qui vous est dû, si c'est une mère. Et si c'est quelqu'un d'autre, eh ben c'est de l'argent. Coucou les Capricornes. Allez, on est parti d'abord avec le tarot, ensuite avec la triade. Ouh là 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 là. Alors, attendez, je vais chercher la carte qui est tombée par terre. Elle n'est pas jolie. Et elle est tombée par terre. Hein. On dit, hein, c'est puis tombe arrivera. Donc un 6 d'épée. Et alors, un chevalier d'épée. Et on termine avec... Oh, elles sont dégueulasses, vos cartes. Je suis désolée. Un 10 de bâton. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. La naissance, le projet et le delta. Aïe, 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 aïe. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les Capricornes? Est-ce que ce chevalier d'épée en colère, là, c'est vous? C'est possible. Parce qu'ici, il y a envie ici d'en découdre avec quelqu'un qui vous a blessé ou quelqu'un qui retarde votre apogée. Parce que la naissance et le delta, c'est quelque chose... Vous avez eu un déclic, vous avez eu une intuition sur un projet ou sur... Alors, quand je dis un projet, ça peut être aussi l'achat de quelque chose. Ou ici, il y a une ère de changement que vous souhaitez atteindre. Ok? Sauf que, soit il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues ou qui ne vous dit pas une vérité, parce qu'on a un 10 de bâton ici. Hein, on a quelqu'un qui porte un fardeau ou quelqu'un de lourd. On a quelque chose de lourd à porter. Il y a peut-être une fin de cycle douloureuse, un passage entre deux douloureux. Et ici, c'est peut-être vous contre vous, hein, la bataille. C'est peut-être pas forcément contre quelqu'un. C'est peut-être vous qui essayez de vous redynamiser et qui essayez de ne pas vous souvenir. Parce qu'ici, il y a peut-être des souvenirs d'une blessure hein, qui est en train de se réouvrir. Vous ne savez pas pourquoi, alors que vous c'est devant que vous voulez regarder. Et puis pour d'autres, ça concerne bien ici un bébé, c'est-à-dire un projet. Donc ce bébé, hein, ça peut être un bébé. Mais si c'est un bébé, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être quelqu'un qui ne vous dit pas toute la vérité. Alors, vous allez me dire, non Maëlle, ne me dis pas que j'ai un enfant caché. Peut-être. Mais non, mais pour certains, vous cherchez à... Vous le savez, hein, que vous devez faire un enfant, mais c'est peut-être votre partenaire qui vous cache que, je sais pas, que peut-être elle est stérile ou que peut-être elle prend la pilule en cachette. Bref, il y a quelque chose de caché ici. Hein, mais à mon avis, vous allez le découvrir parce que là, il y a de la colère. Bon, bref. Comme le bébé, ça peut être ici, vous avez décidé de vous retirer et d'acheter un mas ou bref, ou alors d'acheter une nouvelle entreprise ou d'investir dans quelque chose. Là, par contre, si ce projet est concret, hein, pragmatique, concerne ici votre futur devenir à venir, c'est peut-être quelqu'un. Hein, vous allez peut-être découvrir quelque chose en lien avec quelqu'un. Comme il se peut que ce soit vous qui vous soyez votre propre auto-saboteur. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans un passage à vide en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai pas regardé. Eh ouais, la mendicité, le manque. Tu vois? Soit il y a quelqu'un hein, qui vous a vendu du rêve et qui vous a dit je suis pété de thunes. Et puis, pot de zob, il n'y a rien du tout. Si votre projet est un partenariat, hein. Excusez-moi YouTube, hein, c'était pas méchant. J'ai parlé avec mon cœur. Bon, bref, mais il n'est pas terrible votre tirage. Hein. Bon, pour finir positivement quand même les Capricornes, je pense que dimanche, lundi, il y a un déclic, il y a une lueur d'espoir. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez
Quoi qu'il en soit, même si le message n'est pas tip-top, c'est quelque chose que vous allez apprendre et découvrir. Donc, comprendre. Ok. Coucou les Capricornes. Alors, j'ai enlevé les cartes, mais quand j'ai enlevé les cartes, il y a quand même un dernier message. Pour certains, certaines. Et ça concerne un ex-partenaire. Ou ça concerne quelqu'un qui vous a peut-être relancé, ou c'est peut-être des souvenirs de l'ex. Et là, le message est positif, puisque là, on vous dit que vous allez réussir à tourner le dos à ce passé ou à cette personne pour aller de l'avant. Parce qu'il y a autre chose de nouveau qui vous attend. Et ça, je me devais de vous le dire, parce que quand les messages sont négatifs, j'aime bien rester quand même sur une note positive. Hein, ok? Coucou les Verseaux. Allez. Alors, on a l'ermite. Je commence avec un tarot, hein, et je terminerai... Enfin, je suis avec la triade. Alors, on a l'ermite. 9 d'épée à l'endroit. Enfin, du côté positif, plutôt. Donc, vous, il y a une vérité, hein. Il y a une vérité qui vient vers vous. Alors, une vérité qui fait mal, qui fait peur. Mais ici, il y a une compréhension. Ouais. On a l'âme. Et on a la sagesse. Ouais. Et là, derrière, j'ai quoi? Ouais, le 10 de bâton. La fin d'un fardeau. La fin d'un secret. On tourne le dos à quelque chose de lourd. Ou à quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Alors, votre tirage est assez clair ici, les Verseaux. Vous allez apprendre, comprendre autour d'un verre, d'une discussion ou peut-être par de tierces personnes, une vérité. Je crois que c'est ce que je vous ai dit ce matin, il me semble. Je crois. Vous aurez la sagesse, vous aurez la douceur ici, de ne pas riposter, de ne pas être en colère, d'essayer de comprendre. Mais vous allez prendre de la distance ici, par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre, mais c'est quelque chose que vous pressentiez. Pourquoi? Quand on a l'ermite, ça veut dire que ça fait un moment que vous observez certaines choses chez quelqu'un en particulier ou dans une situation en particulier. Et surtout, quand à côté de l'ermite, on a l'âme, on a quand même une prémonition, une intuition qui était profonde, mais qu'on a laissé faire, ou on attendait le bon moment, ou soit vous attendiez que ce soit cette personne qui vous dise enfin une vérité, douloureuse à entendre mais nécessaire, ou vous attendiez le bon moment pour exprimer, pour dire quelque chose. Ici, on a dans votre tirage, que ce soit l'âme ou la sagesse, beaucoup de clairvoyance, mais beaucoup de douceur aussi dans ce que vous allez entreprendre. Il y a du neuf, hein. Il y a du neuf, hein. 9 l'ermite, 9 d'épée, 9 la sagesse, quand même. Hein. Donc quelque chose de nouveau est en train de s'augurer, de s'opérer pour vous, mais ça passera par cette énergie-là. Ça passera ici par voir une vérité, par entendre une vérité. Mais elle était nécessaire parce qu'il y avait besoin d'éclaircir. Regardez ces épées comme elles sont dans la lumière. Regardez l'âme comme elle est dans la lumière. Regardez l'ermite avec sa lanterne comme il est dans la lumière. Pour moi, il y a cette énergie de un mal pour un bien. Mais pour moi, ce n'est pas un mal pour un bien. Parce que c'est quelque chose que vous attendiez, que vous pressentiez. Quand on va vous révéler cette chose, quand on va vous exprimer cette chose, vous n'allez pas tomber des nues. Hein. Vous allez même dire, je savais que tu allais me dire ça, ou je savais que tu allais me faire ça, ou je savais que ça allait se passer comme ça, ou je savais que c'était prévu comme ça. Vous voyez, je vous donne différents exemples pour que vous compreniez ce qui risque de se passer. Mais c'est un beau final hein, quand même, hein. Sachez-le, c'était nécessaire ici parce que c'était lourd, c'était dur et il fallait que ça s'arrête, ok? Donc voilà les Verseaux pour votre message à entendre pour votre week-end. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle.